On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le principe de puissance. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la démarche, essayer de démontrer un petit peu les différents cas de figure qu'on peut avoir dans lesquels on a des puissances et voir certaines propriétés qui peuvent nous permettre de simplifier les calculs. Alors tout d'abord, pourquoi on parle de puissance au carré ou puissance au cube? Ça, alors, ce que je vais énoncer là, on le verra, on le démontrera, on en parlera dans la géométrie, mais en gros, par exemple, quand vous prenez un carré, pour calculer son aire, c'est-à-dire toute la place entre guillemets qu'il y a à l'intérieur, et ben je dois faire euh, le côté fois le côté. Mais en fait, un carré, tous ces côtés sont de même longueur. Donc je répète, une même longueur deux fois, je la mets donc puissance 2. Et comme puissance 2, ça fait penser au même calcul que l'on fait pour calculer l'aire d'un carré, donc on parle de puissance au carré. Et là, c'est un peu le même principe avec un cube. Un cube, toutes ces petites longueurs-là, vous voyez, sont les mêmes. Et pour calculer le volume d'un cube, ben, on fait la longueur A. Ici, j'ai pris une longueur quelconque, A fois A fois A. Donc c'est A puissance 3, mais ça fait penser au même calcul que celui du volume d'un cube. C'est pour ça qu'on parle de puissance au cube. Puissance au cube, etc. Voilà, ça c'était pour la petite remarque. On commence avec un premier cas de figure. J'ai un quotient à une certaine puissance et je vais démontrer que en fait, on peut, entre guillemets, distribuer la puissance. Je prends un cas simple, a sur b au carré, c'est a sur b fois a sur b. Principe on peut, comme je vous l'ai dit, associer les numérateurs et dénominateurs. J'ai a fois a sur b fois b, ce qui nous donne a au carré sur b au carré. Partant de là, je trouve ceci. Et on voit bien qu'il y a une propriété qui ressort, qui est celle que c'est comme si on avait distribué la puissance sur les éléments du numérateur et du dénominateur. On peut généraliser en disant que a sur b puissance n, ça va être a sur a puissance n sur b puissance n. Alors, autre règle qui va nous dire plutôt que a puissance n plus m, c'est égal à a puissance n fois a puissance m. J'ai pris un cas de figure simple, a puissance 2 fois a puissance 3. C'est donc a fois a deux fois, plus encore a fois a 3 fois. Donc j'ai répété a combien de fois? Je l'ai répété deux fois. Déjà, il y a deux occurrences de a. Et puis, il y en a encore trois autres. Donc, il y en a 2 plus 3 occurrences. Il y en a 5. Donc, en fait, j'ai répété ce même a 2 plus 3 fois. Et donc, vous voyez, étant parti de ça, je déduis ceci. J'en ressors une règle qui nous dit donc que de manière générale, a puissance n fois a puissance m, c'est a fois, etc. n plus m fois. Et voilà, je déduis cette règle que je viens d'énoncer. On a le cas de a puissance 0, on en fera quelques petits commentaires plus tard. A puissance 0, je prends a puissance m plus 0. Bah, ça fait a puissance m. Mais on a dit, avec la propriété qu'on vient d'énoncer, qu'on peut séparer le a. Donc en fait, c'est un peu le sens inverse. Ça, je peux le transformer aussi en ça, c'est pareil. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais avoir donc a puissance m fois a puissance 0 est égal à a puissance m. Je vais diviser par a puissance m de chaque côté. Le a puissance 0, si je le multiplie par a puissance m, mais que je le divise par a puissance m, c'est comme si j'avais rien fait. De ce côté-là, a puissance m, je le divise par a puissance m, mais j'ai un nombre divisé par lui-même, ça vaut 1. J'ai donc prouvé que a puissance 0 est égal à 1. Avec le principe d'égalité, on comprendra ces principes de je divise par la même chose, etc. On le comprend. Donc on ne fait qu'appliquer ce principe. On fait qu'appliquer ce principe ici. Alors, maintenant je vais vous montrer que a puissance moins 1 c'est égal à 1 sur a puissance 1. On va même aller plus loin en généralisant cette règle. Je vais prendre le cas de a puissance moins n fois a puissance n. Par la règle d'association qu'on a démontrée avant, je peux associer ceci et cela. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Excusez-moi, c'est a puissance moins n fois a puissance n. Donc j'associe, ça fait a puissance moins n plus n, ce qui donne a puissance 0. Et on sait qu'A puissance 0, on l'a démontré, ça vaut 1. Donc j'ai tout ceci finalement qui vaut 1. Je vais diviser par A puissance n de chaque côté. Les A puissance n vont s'annuler ici. Et là, je vais avoir 1 sur A puissance n, c'est ce que j'ai mis là. J'ai donc déprouvé que A puissance moins n, c'est égal à 1 sur A puissance n. Donc là, A puissance moins 1, c'est égal à 1 sur A puissance 1.
Je peux aller aussi, alors avant de, vous pourrez voir l'exemple aussi, hein, mais je peux aussi démontrer autre chose. Là, imaginez maintenant que cette fois-ci que je divise par euh, a puissance moins n de chaque côté. Bon là, les a puissance moins n vont s'annuler. Là, je vais avoir 1 sur a puissance n, qui est donc égal à a puissance n. A puissance n, je peux donc le transformer en 1 sur a puissance moins n. Je peux aussi voilà, faire dans l'autre sens. Comme ça, c'est une démonstration qui fait un petit peu du 2 en 1. Pour a puissance 0, d'ailleurs, là c'est la petite remarque, en fait ça ne marche pas quand a est égal à 0 parce qu'on va tomber sur un problème. A puissance 0, c'est pareil que a puissance 1 moins 1. Mais a puissance 1 moins 1, c'est a puissance 1 fois a puissance moins 1. Et a puissance moins 1, c'est égal à a puissance 1. J'ai un même nombre. Ici, ça fait 1. Jusque-là, pas de problème. Mais maintenant, si a est égal à 0, on va avoir un problème. Parce que je vais avoir 0 puissance 0, qui est égal à 0 puissance 1 moins 1. Donc ça, 0 puissance 1 moins 1, c'est 0 puissance 1 fois 0 puissance moins 1. Mais 0 puissance moins 1, comme on l'a démontré, c'est 1 sur 0 puissance 1. Et 0 fois 1 sur 0 puissance 1, c'est 0 fois 1 sur 0. Et 0 fois 1 sur 0, c'est 0 sur 0. On ne peut pas diviser par 0, donc il y a un problème. C'est pour ça que ça ne marche pas quand a égale à 0, parce que ça va nous donner quelque chose d'indéterminé. Je peux prolonger sur pourquoi c'est indéterminé aussi, ça c'est une autre raison, mais il y en a plein. Je pourrais dire que 0 sur 0 c'est égal à 1, puisque 1 fois 0 ça donne bien 0. Je pourrais dire que 0 sur 0 c'est égal à 2, puisque 0 fois 2 ça fait bien 0. Donc en fait on aurait comme ça une infinité de solutions possibles. Pour ce quotient, ça n'a pas de sens. C'est indéterminable. On ne peut pas donner une valeur à ce quotient. Pour ça, c'est une remarque en plus. On va passer à un autre principe. Je vais vous prouver que a puissance n fois m, c'est a puissance m, n, le tout à la puissance m. Alors, là, après, c'est pas forcément des démonstrations très générales, c'est plus, on prend un cas de figure simple et puis on l'exprime de façon générale. Une vraie démonstration, ce serait par exemple, il y a ce qu'on appelle des démonstrations par récurrence. Ça, c'est des choses dont on va parler plus tard, etc. Mais là, c'est juste pour au moins vous convaincre de l'évidence. Parce que parfois, ça peut ne pas paraître évident, mais au moins que ce soit évident pour vous que ces règles sont vraies. Mais après, pour vraiment les démontrer mathématiquement, il y a des types de démonstrations qu'on fait pour vraiment démontrer mathématiquement de façon très rigoureuse que c'est vrai. On verra certaines de ces démonstrations-là, de ces formes de démonstration, plus tard. Donc, je vais prendre un cas simple. A fois 2b. Donc, c'est A puissance b plus b. Je peux séparer comme on l'a déjà montré. Mais en fait, là, A puissance b, il est répété par lui-même 2 fois. Donc, j'ai A puissance b au carré. Puisque A puissance b, je le répète par lui-même 2 fois. A puissance b, c'est un nombre. Donc, j'ai un nombre fois un nombre. J'ai ce nombre-là, A puissance b au carré. Et donc, de manière générale, a puissance n fois m est égal à a puissance n, le tout puissance m. Donc ici, le n, après là, bien sûr, j'aurais pu mettre, là en fait le m, si vous voulez, ou plutôt le n c'est 2, le n, ou plutôt le n c'est b, excusez-moi, dans la façon dont je l'ai montré, le n c'est le nombre b, donc b ça pourrait être 1, ça pourrait être 2, ça pourrait être tout ce que vous voulez. Et le 2, il joue le rôle du m, en quelque sorte. Vous voyez, on a deux nombres différents qui sont mis au produit. On voit ce que ça implique. Un produit, c'est une forme particulière d'addition. Du coup, on réapplique la règle qu'on a vue avant et on en déduit une nouvelle. Et on généralise. Voilà. Alors ça, donc c'est pour ces règles-là, mais il y en a d'autres. Et alors, est-ce qu'une racine, la racine de a, peut être exprimée comme a à une certaine puissance? On va démontrer que oui. Pour la racine carrée, c'est 1 sur 2. Pour la racine cubique, c'est 1 sur 3. On va le démontrer. Il y a la manière simple et puis il y a la manière un petit peu plus élaborée. Pour la manière simple, on sait par exemple que 10 puissance 2, c'est égal à 100. Maintenant, je vais multiplier par la puissance 1 sur 2 de chaque côté. On peut le faire. Le principe d'égalité reste conservé. Pourquoi? Parce que imaginez que 10 puissance 2, c'est 100. Et là, j'ai 100. 100 puissance 1 demi, c'est pareil que 100 puissance 1 demi. Donc, vous voyez, si je mets 1 demi de chaque côté, si le tout ici et le tout ici est mis à la même puissance, je ne change pas l'égalité. Ça va être la même chose. Mais on a démontré avant
que quand on avait ce cas de figure, on pouvait multiplier. Alors, je vais le remontrer, mais parce que là, c'est plutôt dans le sens inverse. Nous, on a vu ce sens-là, mais dans ce sens-là, ça marche aussi. Si j'ai un truc avec une puissance, le tout à une certaine puissance, je peux multiplier les puissances. C'est ce que je fais là. J'ai le tout à une certaine puissance. Je multiplie les puissances 2 fois 1 sur 2. Les 2 s'annulent. Il reste 10 puissance 1 qui est égal à 100 puissance 1 demi. Mais 10 puissance 1, c'est 10. Donc 10 qui est égal à 100 puissance 1 demi. Mais 10, c'est aussi égal à racine de 100. Racine de 100 et 100 puissance 1 demi sont égaux à la même chose. Donc ils sont bien égaux entre eux. Donc 100 racine de 100, ça revient à dire 100 puissance 1 demi. Et de manière générale, racine nième de a, c'est a puissance 1 sur n. Donc par exemple, si je cherche par exemple la racine quatrième de 100, ça revient à dire 100 puissance 1 sur 4. Voilà. Donc ça, c'est la manière simple. Puis il y a la manière un peu plus élaborée qui permet de vous rapprocher un peu du principe d'équation, qui est en fait ce qu'on va faire, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le principe d'équation pour comprendre ça, parce que je vais vous l'expliquer d'une façon très simple. Pas besoin de faire un cours sur les équations tout de suite, mais voilà, c'est juste pour un peu vous introduire l'idée. J'ai racine de a qui est égale à une certaine puissance, laquelle, je ne sais pas pour l'instant, je vais la déterminer. Il va falloir que j'isole x, que je me demande au final, x est égal à combien. C'est ça mon objectif. Si je trouve x est égal à combien, par exemple, si je trouve que x est égal à 1 demi, bah, je pourrais remplacer x par 1 demi. Donc l'idée, c'est de l'isoler, c'est-à-dire d'avoir quelque chose du type x égale quelque chose. La technique que je vais faire, c'est que je vais mettre tout au carré des deux côtés. Mais là, a puissance x au carré, c'est a puissance 2 fois x. Je multiplie les puissances. Et là, la racine carrée et le carré s'annulent. Si je mets un nombre en racine carrée et que ensuite je le remets au carré, bah, ça me redonne ce nombre-là. Racine de 100, ça fait 10, mais 10 au carré, ça fait 100. Donc au final, c'est comme si j'avais rien changé. Bah là, c'est pareil, donc a est égal à a puissance 2x. Mais a, c'est a puissance 1. Donc en fait, j'ai a puissance 1 qui est égal à a puissance 2x. Alors là, très simple, mais il faut juste se concentrer un peu. J'ai une égalité, j'ai ce nombre-là qui est égal à ce nombre-là. Et en plus, les bases sont égales. Les bases sont les valeurs qui sont en dessous de la puissance. Donc j'ai une égalité entre deux nombres, et les bases sont les mêmes. Donc forcément, les puissances sont les mêmes. Mais si les puissances sont les mêmes, ça veut dire que 1 est égal à 2x. En fait, pourquoi forcément les puissances sont les mêmes? Parce que là, j'ai des mêmes bases. Si, par exemple, j'ai 2 ici, et que j'ai 2 ici, bah 2 à une certaine puissance, c'est forcément égal à 2 à cette même puissance. Je ne peux pas dire que 2 puissance 4, c'est égal à 2 puissance 5, ça n'a pas de sens. Donc 2 puissance 4, c'est égal à 2 puissance 4. Donc, c'est-à-dire que les puissances ici sont nécessairement les mêmes. Donc, c'est-à-dire que 1 est égal à 2 fois x. Si je divise par 2 de chaque côté, bon là, les 2 vont s'annuler, et là, je vais avoir 1 sur 2. J'ai donc que x est égal à 1 sur 2. Donc, les 2 vont s'annuler, je vais avoir que x, et là, je vais avoir 1 sur 2. X est égal à 1 sur 2, bingo, on a trouvé. X est égal à 1 sur 2. Racine carrée de a, c'est égal à a puissance 1 demi. Et de manière générale, si j'ai racine nième de a, c'est égal à a puissance 1 sur n. Donc par exemple, racine cinquième de a, c'est a puissance 1 sur 5. Voilà. Autre règle, a puissance m sur a puissance n, c'est égal à a puissance m moins n. On va le démontrer. Démontrer d'une façon soft, entre guillemets. A puissance m sur a puissance n, on sait très bien qu'on peut séparer le quotient. A puissance m fois 1 sur a puissance n, mais ça, on sait qu'on peut le transformer en a puissance moins n. On l'avait déjà démontré avant. Et ça, on a aussi démontré ça, que quand j'ai le produit de deux mêmes bases avec des puissances différentes, je peux additionner les bases. Mais m plus moins n, c'est m moins n en fait. Et donc j'ai a puissance m moins n. Et voilà, je suis parti de là, je trouve ça, ce qui signifie bien que ceci est égal à cela. C'est une simplification qu'on peut faire. Dernière remarque sur la puissance quand on a des nombres négatifs avec un moins. Qu'est-ce que ça signifie? Donc prenons un nombre A, ça pourrait être 1, ça pourrait être 2, mais au lieu de dire tous ces nombres-là, je vais choisir une lettre qui va représenter tous ces nombres. Donc par exemple,
moins a puissance n. Alors, tout dépend de si cette valeur-là, alors je ne l'ai pas précisé, vous m'excuserez, mais ici, je parle dans des cas où les valeurs de puissance correspondent à des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, sauf pour ce cas de figure-là, où ici, c'est pas un nombre entier, ça marche pour des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'un quotient, comme ça. Donc là, pour le coup, ça reste général. Mais pour ces propriétés-là, du coup, c'est plutôt des entiers naturels que je considère. Parce que si c'est plutôt des nombres qui s'écrivent sous la forme P sur Q, bah, on va plutôt être soit dans ce cas de figure-là, soit par exemple puissance 4 demi, 4 sur 2. D'ailleurs, A puissance 4 sur 2, par exemple, c'est A puissance 4 fois 1 sur 2. C'est-à-dire A puissance 4, le tout puissance 1 sur 2. On peut faire cette transformation. C'est-à-dire racine carrée de A puissance 4. Puisqu'on a dit que la puissance 1 demi, c'était égal à la racine. Donc j'aurai racine de A puissance 4. Vous voyez, petite application rapide. Donc, un nombre entier, d'accord. Alors, supposez par exemple que ce nombre soit pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, etc. Bon voilà, on va voir qu'en fait, le signe moins va dégager dans ce cas de figure. Pourquoi ? Moins A puissance 2. Moins A puissance 2. C'est moins A fois moins A. Et par la règle qu'on avait vue sur la multiplication avec des nombres négatifs, on sait que quand on a le produit ici, en fait, c'est moins 1 fois A fois A. Moins 1 fois moins 1, on a vu que ça fait 1. J'ai 1 fois A, ça fait 1 fois A au carré, c'est-à-dire A au carré. Avec moins A puissance 4, c'est le même principe. Là, on aura moins 1 fois moins 1 qui fait A au carré, fois moins A qui fait A au carré. J'ai A au carré fois A au carré, ça fait A puissance 2 plus 2, c'est-à-dire A puissance 4. Donc on voit que quand on aura une puissance qui vaut un chiffre, un nombre pair, bah, en fait, ça revient à mettre ce nombre-là à cette puissance sans considérer le moins. Le moins va disparaître. Par contre, si la puissance est impaire, 1, 3, 5, etc., et bien là, le moins va être conservé. Je vous donne un exemple, moins A puissance 3, ça fait moins A fois moins A fois moins A. J'ai moins A fois moins A qui fait A au carré. Mais j'ai donc A au carré fois moins A. En vérité, on peut décomposer ça en A au carré fois A fois moins 1. A au carré fois A, ça fait A au carré plus 1, puisque là, je réunis les bases et j'additionne. Donc ça, c'est A puissance 1. A puissance 2 fois A puissance 1, c'est A puissance 2 plus 1, c'est-à-dire A puissance 3. Mais j'ai A puissance 3 fois moins 1, c'est-à-dire moins A puissance 3. Donc on voit que si j'ai un nombre négatif avec une puissance qui est impaire, je vais retrouver finalement ce nombre-là, cette puissance-là, mais avec le moins qui est resté cette fois-ci. Là, je vous mets aussi en garde, attention, quand j'ai moins A, le tout à la puissance n, c'est différent de moins A puissance n. Puisque dans ce cas de figure, c'est seulement le A qui a la puissance. Le moins n'est pas concerné par la puissance, contrairement aux parenthèses ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'on met des parenthèses. Je vous donne un exemple, en fait, moins A puissance 2, il n'y a que le A qui est mis au carré, donc j'ai moins A fois A, et moins A fois A, ça fait bien moins 1 fois A, c'est-à-dire moins 1 fois A au carré, c'est-à-dire moins A au carré, c'est bien ce qu'on a là. Mais c'est pareil aussi quand on a une puissance impaire. Là, ça, en fait, ça ne change rien. En fait, quand on n'a pas les parenthèses, quand on a un moins et qu'on n'a pas les parenthèses, le résultat qu'on va trouver sera forcément négatif. Puisque j'aurai moins 1 fois un nombre multiplié par lui-même. Ce nombre multiplié par lui-même, il sera multiplié par moins 1. Et là, bien sûr, je parle d'un cas où ce nombre A, il est positif. Bien sûr. Donc voilà, il faut faire attention à ce petit détail-là. Donc voilà, en gros, sur les puissances, on a un petit peu approfondi pour pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc voilà, pour résumer un peu toutes les règles qu'on a vues. Celle-ci, le A puissance 0,
Euh, donc on a bien vu aussi le cas de la puissance, excusez-moi, le cas de la racine, avec le quotient, et les cas avec les nombres négatifs. Si vous maîtrisez ça, franchement, vous êtes des pros. Alors, je précise, hein, vous n'êtes pas obligé de maîtriser les démonstrations. Les démonstrations, les démonstrations, entre guillemets, c'est plus pour que vous compreniez d'où les choses viennent, quelle est l'idée qu'il y a derrière et qu'est-ce qui nous amène à poser ces règles-là. Mais vous, ce que vous devez savoir faire, c'est surtout savoir manipuler, faire des transformations d'écriture pour pouvoir simplifier des écritures. Et ça, c'est ce que vous ferez avec des exercices bien choisis. C'est ce que je propose aussi en cours particulier. Il faut vraiment faire des exercices qui sont bien choisis, parce que ça fait partie d'une bonne méthodologie. Il y a des exercices qui ne sont pas très pertinents, il y en a qui sont très intéressants, et c'est ces exercices intéressants qui vous feront évoluer. Il faut savoir les trouver, il faut savoir, etc., les faire, etc. Bon, voilà, ça c'est plus une partie que je traite en cours particulier. En tout cas, pour le cours sur les puissances, voilà.